Frérot, ça fait 10 piges que je l'étudie le livre. Le prophète, 40 ans, il a eu les révélations. C'est Qui plus t'a dit, que... qui t'a dit ça? Où est-ce que c'est écrit que le prophète, il a eu la révélation pendant 40 ans? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est écrit dans le Coran, ça? Assalamu alaikum. Je vais profiter en fait pour illustrer une grande hypocrisie que j'ai constatée chez beaucoup de gens sur TikTok et sur YouTube et ailleurs. Des gens qui vous disent qu'il faut prendre que le Coran, qu'il faut rejeter tout ce qui est en dehors du Coran, incluant les historiens. Par contre, eux, il faut les croire. C'est qui a dit que Yassine a étudié le Coran depuis 10 ans? C'est lui-même. Pourquoi vous devriez le croire? S'il faut tout rejeter, vous allez rejeter cette parole. Et pourtant, il utilise cet argument. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que les gens le croient et croient au fait qu'il a étudié le Coran pendant 10 ans. Et il utilise cet argument d'autorité pour se donner de la crédibilité, tout en vous demandant de rejeter tous les savants musulmans qui, eux, ont étudié, pas 10 ans, mais qui ont étudié le Coran, et pas juste le Coran, la religion, l'islam, toute leur vie, et qui ont appris le Coran par cœur. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie des gens qui vous disent « Ne prenez que le Coran, faut rejeter tout le monde, par contre, moi, vous devez me faire confiance. » S'il fallait ne prendre que le Coran, n'écouter que le Coran, si la guidance d'Allah et de son kitab était suffisante, pourquoi vous allez dans des lives écouter d'autres personnes parler de din, donner leur tafsir et leurs interprétations? Et surtout, pourquoi ces gens-là demandent aux autres, insultent les imams, insultent les savants sunnites, leur manque de respect, vous disent il faut tous les rejeter, et eux se permettent de donner leur avis et leurs interprétations du Coran. Voyez l'hypocrisie. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent. Si vous m'écoutez moi parler de din, si vous écoutez un tel ou un tel parler de din, pourquoi vous n'écouteriez pas Ibn Kathir? Pourquoi vous ne liriez pas les tafsirs d'Ibn Kathir ou consulter ce qui a été écrit des historiens et dans les hadiths et partout dans les livres? Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est mal de chercher le savoir, d'essayer de se renseigner, de connaître ce qui est dit dans tel ou tel livre? C'est une richesse. Parce que même si vous tombez sur des choses qui ne sont pas vraies, mais Allah vous a donné un cerveau justement. Justement, pour savoir ce qui est vrai ou pas vrai, il faut étudier. Parce que quelqu'un qui va dire « moi je rejette tout », il ne sait pas si dans ce qu'il a rejeté, il y a du vrai, où il y a du faux, où il y a que du vrai, où il y a que du faux. Celui qui rejette tout, il prend la solution de facilité. Surtout quand c'est accentué avec la grande hypocrisie de dire faut tout rejeter, sauf ce que moi je vous dis. C'est-à-dire ils vous disent moi, vous pouvez me croire, moi je vous dis la vérité. Par contre les autres faut les rejeter. C'est pas logique. Ça peut pas être ce que Allah nous a demandé. Allah nous a demandé de réfléchir. Il nous a demandé d'observer, de méditer, de parcourir le monde et d'observer et voir ce qui est advenu des gens qui nous ont précédés. Cette observation, elle se fait pas juste visuellement avec les yeux. C'est pas sortir en plein air et commencer à regarder. Oui, vous pouvez observer la création d'Allah, observer les cieux et la terre, observer toutes choses qu'Allah a créées. Mais l'observation se fait aussi à travers l'étude. L'étude
l'histoire de l'humanité, ce que les hommes ont écrit, l'héritage des êtres humains. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.